Imaginez un instant que chaque critique, chaque coup du destin, chaque défi relationnel ou professionnel glisse sur vous comme la pluie sur un parapluie. Imaginez ressentir une force intérieure si stable que rien, absolument rien, ne parvient à vous déstabiliser ou à vous blesser en profondeur. Comment votre vie changerait-elle si vous pouviez faire de cet état de calme inébranlable votre réalité au quotidien? Nous allons plonger ensemble dans la sagesse stoïcienne pour apprendre non seulement à dompter nos émotions, mais aussi à construire un bouclier mental qui vous permettra de traverser tous les aléas de l'existence sans perdre votre sérénité. Préparez-vous à transformer vos expériences, à élever votre compréhension de vous-même et à révolutionner vos relations personnelles, familiales, professionnelles, financières, grâce aux principes indémodables de Zénon, Sénèque, Épictète ou Marc Aurèle, fusionnés avec l'apport inspirant de coachs et de penseurs contemporains. Dans ce plan, vous allez découvrir une méthode solide, étape par étape, pour vivre et agir comme si absolument rien ne pouvait vous atteindre. Êtes-vous prêt à libérer l'armure intérieure qui sommeille en vous? Alors plongeons-nous dans le cœur de la philosophie stoïcienne et de ses applications concrètes pour le monde d'aujourd'hui. Nous allons poser les bases de la réflexion. Pourquoi vouloir agir comme si rien ne nous blessait? Quelle est la pertinence d'un tel objectif dans la vie moderne, où les pressions émotionnelles semblent omniprésentes? Nous expliquerons également les origines historiques du stoïcisme et la raison pour laquelle il offre un puissant cadre d'action et de pensée dans le contexte actuel. Dans un monde saturé d'informations, où les critiques pleuvent sur les réseaux sociaux et où la pression de la performance est constante, il est naturel de se sentir vulnérable. Qu'il s'agisse de relations sentimentales difficiles, de stress au travail, de soucis financiers ou de tensions familiales, la vulnérabilité peut nous enfermer dans une spirale de souffrance. C'est exactement là que la sagesse stoïcienne intervient, proposant de cultiver une force intérieure et de développer un état d'esprit résilient. Le stoïcisme trouve ses racines dans la Grèce antique, plus précisément à Athènes, où Zénon de Kition fonda cette école de pensée il y a plus de 2000 ans. Les stoïciens considéraient la philosophie comme un art de vivre et non comme une simple spéculation intellectuelle. Le mouvement devint rapidement populaire à Rome, où il influença des penseurs tels que Sénèque, Épictète ou encore l'empereur Marc Aurèle. Le dénominateur commun à leurs écrits et enseignements, la quête d'une vie vertueuse, alignée sur la raison et à l'abri des tourments émotionnels. Au premier abord, le stoïcisme pourrait sembler rigide ou austère, mais en réalité, il s'agit d'une philosophie hautement pratique, dont les conseils demeurent profondément actuels. Les penseurs contemporains comme Ryan Holiday, par exemple, ont popularisé une forme de stoïcisme moderne, adaptée à un rythme de vie trépidant et en réponse aux sollicitations incessantes de notre époque. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment puiser dans les principes stoïciens pour agir comme si rien ne vous blessait. Nous décrirons chaque domaine majeur de la vie sentimentale, professionnelle, financier et familiale, afin de montrer comment appliquer cette philosophie à toutes les sphères de votre quotidien. Nous irons au-delà de la théorie, en suggérant des exercices pratiques et des réflexions concrètes qui vous permettront d'opérer un véritable changement intérieur. À la fin de cette introduction, vous comprendrez pourquoi le stoïcisme est un outil précieux pour reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle et pour vous forger cette carapace bienveillante qui vous permettra de naviguer avec assurance au sein d'un environnement incertain. Maintenant que vous savez où nous allons et pourquoi ce sujet est essentiel, il est temps de plonger plus profondément dans la compréhension de l'essence même du stoïcisme, afin d'établir des fondations solides pour votre transformation. Comprendre l'essence du stoïcisme. Dans cette section, nous allons plonger au cœur du stoïcisme en clarifiant ses grands principes et en expliquant pourquoi cette philosophie, malgré ses 2 millénaires d'existence, reste toujours aussi efficace et actuelle pour nous aider à gérer nos émotions. L'un des éléments clés du stoïcisme est la distinction entre ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas. En d'autres termes, nous ne pouvons pas changer les événements extérieurs, mais nous pouvons changer la manière dont nous y réagissons. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, soulignait l'importance de se concentrer sur notre pouvoir intérieur plutôt que sur des facteurs externes incontrôlables. Cette approche met en avant un choix profond, celui de ne pas subir les circonstances,
mais de décider de la posture intérieure que nous adoptons face à elle. Par exemple, si un collègue vous critique au travail, vous pouvez vous lamenter, entrer en conflit ou vous sentir blessé. Ou vous pouvez prendre du recul et considérer cette critique pour ce qu'elle est, un simple fait ou une simple opinion qui peut ou non avoir de la valeur pour votre progression personnelle. Le stoïcisme considère la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale et la sagesse, comme le bien suprême. Cette vertu implique le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Quand vous vous focalisez sur ces principes, vous réduisez naturellement la place accordée à la souffrance et à la peur, parce que votre énergie se concentre davantage sur ce qui est réellement sous votre contrôle, vos choix, vos valeurs et votre façon d'interpréter le monde. Selon Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Ainsi, l'essence du stoïcisme repose sur la prise de conscience de la manière dont nous filtrons la réalité. Par exemple, une personne qui perd son emploi peut voir cet événement comme un échec irrémédiable ou comme une opportunité d'évoluer vers une meilleure carrière. Le même fait, deux perceptions, deux réalités émotionnelles différentes. Le stoïcisme n'est pas une théorie à réciter de mémoire, c'est un mode de vie. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait sur l'exercice continu de la philosophie, invitant à méditer chaque matin et chaque soir sur les progrès réalisés. De la même façon, si vous voulez vraiment vous protéger des blessures émotionnelles, vous devez intégrer au quotidien des pratiques stoïciennes simples. La visualisation négative, le recadrage des pensées, la discipline dans vos habitudes. Pourquoi cette philosophie est-elle toujours autant d'actualité? Le stoïcisme répond directement aux défis modernes. Stress au travail, anxiété face à l'incertitude économique, multiplication des opinions sur les réseaux sociaux, instabilité affective. En vous aidant à faire la part des choses entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas, il vous offre une porte de sortie concrète pour éviter de tomber dans l'angoisse ou la dévalorisation perpétuelle. Après avoir exploré l'essence du stoïcisme et compris comment il peut s'appliquer à notre vie contemporaine, il est crucial d'identifier précisément les sources qui nous rendent vulnérables émotionnellement. C'est ce que nous verrons dans la section suivante. Comment identifier les sources de la vulnérabilité émotionnelle? Pour apprendre à agir comme si rien ne nous blessait, nous devons d'abord prendre conscience de ce qui nous blesse réellement. Nous allons passer en revue les principales sources de vulnérabilité émotionnelle et comprendre comment elles s'insinuent dans nos pensées et nos comportements. Le regard des autres et la validation sociale. Les critiques, les jugements ou l'absence de reconnaissance de la part de notre entourage constituent l'une des plus grandes fragilités de l'être humain. Nous avons tendance à définir notre valeur à travers les yeux d'autrui. Que ce soit un commentaire négatif sur un réseau social ou une remarque désobligeante d'un membre de la famille, il est facile de se laisser atteindre et de remettre en question notre légitimité. Le stoïcisme nous enseigne cependant que la validation extérieure n'est pas un facteur sur lequel nous avons un contrôle absolu. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, si quelqu'un émet une critique, vous pouvez reconnaître ce fait, puis décider librement de la valeur que vous lui accordez. La peur de l'échec et la pression de la réussite. Une autre source courante de vulnérabilité vient de la peur de l'échec. Dans une société qui valorise la performance, échouer semble être un drame. Les stoïciens replaceraient cette situation dans un cadre plus large. L'échec n'est pas un étiquetage définitif, mais simplement un événement qui peut servir d'enseignement. Marc Aurèle exhortait ses contemporains à chercher la leçon dans toute situation, plutôt que d'y voir un jugement définitif sur leur personne. L'obsession du contrôle total. Nous voulons souvent contrôler chaque détail de notre vie, notre emploi, nos relations, notre santé, notre réputation. Cette volonté de tout maîtriser crée inévitablement de la frustration, car il existe une infinité de facteurs externes qui échappent à notre emprise. Les stoïciens, eux, insistent sur la notion de dichotomie du contrôle. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez changer, vos pensées, vos actions, vos décisions, et acceptez sereinement ce que vous ne pouvez pas influencer. Les comparaisons sociales. Regarder la réussite de l'autre et se sentir inférieur est l'un des poisons les plus insidieux de notre époque,
surtout avec la prolifération des réseaux sociaux. Les stoïciens nous rappellent que la comparaison est vaine, puisque nous ne pouvons contrôler ni la vie de l'autre, ni ses avantages, ni ce défi caché. Mieux vaut aligner ses actions avec ses propres valeurs et objectifs. Les attentes irréalistes. La souffrance naît souvent d'un décalage entre nos attentes et la réalité. Nous attendons d'autrui une certaine forme de comportement. Nous attendons du monde qu'il soit juste et prévisible. Nous attendons des relations qu'elles soient toujours harmonieuses. Les stoïciens incitent à reconsidérer ces attentes pour mieux accepter la réalité telle qu'elle est, et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Importance de la prise de conscience. Identifier ces sources de vulnérabilité est la première étape pour les surmonter. En prenant conscience des endroits où nous laissons notre esprit se faire blesser, nous pouvons mettre en place des stratégies pour nous protéger de façon sereine et constructive, sans pour autant devenir insensibles ou apathiques. Maintenant que nous avons mis en évidence ces foyers de vulnérabilité, nous allons plonger plus concrètement dans les principes fondamentaux du stoïcisme, ceux qui vous aideront à construire un véritable bouclier mental. Nous allons maintenant aborder les piliers centraux du stoïcisme et la manière dont ils peuvent vous aider à naviguer dans la vie sans être continuellement blessé par les aléas extérieurs. La dichotomie du contrôle. C'est le concept le plus emblématique du stoïcisme. D'un côté, ce qui est sous votre contrôle, vos choix, vos jugements, vos actions. De l'autre, ce qui ne l'est pas, les opinions d'autrui, la météo, l'économie, la politique mondiale. Si vous concentrez votre énergie exclusivement sur ce qui dépend de vous, vous économiserez énormément d'efforts et éviterez bien des souffrances inutiles. L'acceptation de la réalité. Agir comme si rien ne vous blessait ne signifie pas ignorer ou nier les difficultés. Cela implique plutôt de reconnaître la réalité telle qu'elle est, de l'accepter et de définir la meilleure réponse possible. Par exemple, si une rupture amoureuse se produit, la dénégation n'est pas la solution stoïcienne. Au contraire, on admet la souffrance, on la considère comme un fait, puis on s'appuie sur ses principes intérieurs pour avancer sans se laisser détruire. La vertu comme objectif prioritaire. Dans le stoïcisme, la vertu, courage, justice, tempérance, sagesse, est le véritable bonheur. Peu importe les revers, si vous agissez en accord avec la vertu, vous éprouverez une forme de satisfaction intérieure. Voilà pourquoi, selon cette philosophie, rien ne peut vraiment vous blesser si vous conservez votre droiture morale. Le détachement des résultats. Les stoïciens prônent de se concentrer sur l'effort plutôt que sur le fruit de l'effort. Vous pouvez avoir l'ambition de réussir votre prochaine présentation au travail, mais vous ne contrôlez pas entièrement la réaction du public. En revanche, vous contrôlez votre préparation, votre sérieux, votre investissement. Si vous avez donné le meilleur de vous-même, vous pouvez garder la tête haute, indépendamment du résultat final. La pratique de la visualisation négative. Cette technique consiste à imaginer, de façon mesurée et rationnelle, les scénarios défavorables qui pourraient se produire dans votre vie afin de vous y préparer mentalement. Par exemple, vous pouvez visualiser l'éventualité d'un licenciement, non pour vous inquiéter, mais pour vous munir d'un plan de secours, acquisition de nouvelles compétences, réseautage, économie d'argent. Cette pratique, encouragée par Sénèque, renforce la résilience et diminue drastiquement l'effet de surprise et l'intensité de la douleur si l'événement se produit réellement. Le recadrage des pensées. Chaque fois qu'une situation survient, nous pouvons choisir de l'interpréter de multiples manières. Apprendre à recadrer nos jugements, à rechercher la perspective la plus constructive, est un autre socle du stoïcisme. Loin d'être un exercice d'optimisme naïf, ce recadrage sert à ramener l'esprit vers ce qui est réellement important et vers les solutions plutôt que vers la plainte. Pensez à un entrepreneur moderne qui échoue lors du lancement d'un premier produit. La philosophie stoïcienne l'inciterait à examiner lucidement les raisons de l'échec, à tirer les leçons pour son prochain projet, puis à avancer sans se laisser briser par les critiques. Ou encore, imaginez un artiste dont la performance reçoit des avis négatifs. Grâce au stoïcisme, il fera le tri entre les commentaires constructifs et ceux qui ne relèvent que de la subjectivité, afin de s'améliorer et de continuer à créer. Nous allons maintenant explorer comment ces principes se déclinent très concrètement dans les différents domaines de la vie, en commençant par le plus sensible d'entre tous, le sentimental.
Les relations amoureuses ou affectives constituent l'un des champs où nous sommes le plus exposés à la souffrance. Appliquer le stoïcisme dans ce contexte peut sembler délicat, mais c'est précisément là qu'il prend toute sa pertinence. Comprendre que l'autre n'est pas sous notre contrôle. Dans une relation, l'erreur courante est de vouloir changer ou contrôler l'autre personne. Pourtant, rien n'est plus éloigné de la philosophie stoïcienne. Le stoïcien se concentre plutôt sur ce qu'il peut apporter à la relation. Écoute, respect, authenticité. Il comprend que l'autre est un être indépendant, avec ses propres choix et sa propre vision de la vie. Préserver son intégrité émotionnelle. Agir comme si rien ne vous blessait ne veut pas dire vous éloigner de vos émotions ou devenir insensible. Au contraire, c'est apprendre à ne pas vous laisser submerger par la peur de la perte, la jalousie ou les attentes excessives. Vous pouvez aimer profondément tout en gardant la conscience que la relation n'est pas toute votre identité. Marc Aurèle nous invite à chérir ce que nous avons, sans nous y attacher au point d'en oublier la valeur transitoire, la communication stoïcienne. Une communication inspirée du stoïcisme est claire, respectueuse et sincère. Elle ne s'encombre pas de reproches hargneux ou de désirs de domination. Elle s'attache à exprimer calmement son ressenti et à écouter celui de l'autre. Ainsi, si un conflit surgit, vous allez plutôt chercher la source du désaccord et tenter de la résoudre par un dialogue constructif plutôt que de réagir avec colère ou rancune. Songez à un couple où l'un des partenaires ressent de la frustration parce qu'il estime que l'autre ne lui consacre pas assez de temps. Un stoïcien, dans cette situation, pratiquerait le discernement. Se demander si la frustration n'est pas le résultat d'une attente irréaliste, clarifier ses besoins auprès de l'autre sans l'accuser, accepter que l'autre ait aussi des impératifs et enfin chercher un compromis ou une solution partagée. L'adieu à la dépendance affective. La dépendance affective est une source de souffrance. Le stoïcisme encourage une forme d'autonomie émotionnelle. Vous êtes responsable de votre bonheur et non votre partenaire. Si celui-ci vous quitte ou s'il ne vous satisfait pas complètement, vous n'en êtes pas détruit pour autant. Car votre vie et vos valeurs ne dépendent pas exclusivement de cette relation. S'ouvrir à une vision plus large de l'amour. Le stoïcisme ne condamne pas l'amour, au contraire, mais il propose de ne pas confondre l'amour sain avec l'attachement possessif. Épictète nous conseille de laisser l'être aimé libre. Car vouloir posséder l'autre ou exiger de lui qu'il se comporte comme on le souhaite est la source d'une souffrance inutile. Après avoir vu l'importance de la philosophie stoïcienne pour préserver votre équilibre dans le domaine sentimental, passons maintenant à un autre secteur souvent générateur de stress et de vulnérabilité, le domaine professionnel. Le monde du travail peut être un vaste champ de batailles émotionnelles, concurrence, pression à la performance, critiques hiérarchiques, instabilité des contrats. Comment le stoïcisme peut-il nous aider à garder la tête froide et le cœur léger dans ces circonstances? Recentrer son énergie sur l'excellence. Dans le monde professionnel, nous sommes souvent tentés de courir après la reconnaissance, les promotions ou les augmentations, au risque d'oublier ce qui est vraiment sous notre contrôle. La qualité de notre travail, notre conscience professionnelle, notre capacité à collaborer avec intégrité. Selon Sénèque, le sage vise l'excellence non pas pour plaire aux autres, mais parce que c'est un acte de vertu. Faire face à la critique ou au conflit. Un regard stoïcien sur la critique professionnelle consiste à ne pas la prendre comme une attaque personnelle, mais comme un éventuel feedback permettant de s'améliorer. Si la critique est justifiée, vous l'adoptez pour progresser. Si elle ne l'est pas, vous la laissez glisser sans vous alourdir. Cette posture vous rend moins vulnérable aux manipulations ou aux remarques destructrices. Gérez l'incertitude et le stress. Que ce soit la crainte de perdre son emploi ou celle de rater une opportunité, le stress professionnel peut nous miner en profondeur. Ici, la dichotomie du contrôle vous rappelle: avez-vous la main sur le marché du travail, sur l'humeur de votre supérieur, sur l'évolution de l'entreprise? Non. En revanche, vous pouvez renforcer vos compétences, travailler votre flexibilité, votre capacité à rebondir. Cette perspective vous évite de sombrer dans la panique et vous aide à mieux gérer les imprévus. Ne pas se définir uniquement par son poste. Un piège courant est de lier son identité à sa position professionnelle. Je suis directeur, je suis manager, etc.
Le stoïcisme propose de se souvenir que cette fonction n'est pas votre essence, car elle peut disparaître du jour au lendemain. Ce que vous êtes, vraiment, c'est votre caractère, votre discernement et votre capacité à vous améliorer constamment. Pensez à un employé ambitieux qui rate une promotion. La déception est légitime, mais un stoïcien réfléchirait à la situation de manière constructive. Quels axes d'amélioration ont manqué? Qu'est-ce que je peux apprendre de cet échec? Est-ce vraiment un échec ou juste une étape? Cette démarche proactive lui permet de ne pas se sentir blessé au sens profond et de persévérer avec plus de sagesse. Après avoir vu comment déployer le stoïcisme dans votre vie professionnelle, tournons-nous vers un autre volet crucial de l'existence qui peut générer beaucoup d'émotions négatives, la sphère financière. L'argent est un sujet sensible qui peut rapidement devenir un facteur de stress et de vulnérabilité émotionnelle. Comment s'inspirer du stoïcisme pour se protéger de l'inquiétude financière et développer une relation plus saine avec ses ressources? Réévaluer la valeur réelle de l'argent. Les stoïciens considèrent les richesses matérielles comme des indifférents externes. Cela ne signifie pas qu'elles sont inutiles, mais plutôt qu'elles ne sont pas la clé du bonheur véritable. Si vous basez toute votre valeur personnelle sur votre compte en banque, vous êtes constamment à la merci des fluctuations économiques. À l'inverse, si vous voyez l'argent comme un moyen et non comme une fin, vous diminuez automatiquement votre degré de dépendance psychologique. La prudence et la tempérance. Le stoïcisme prône la tempérance, c'est-à-dire la modération et la mesure dans la recherche des plaisirs ou dans l'usage des biens matériels. Appliqué à la finance, cela signifie éviter les dépenses excessives, les endettements périlleux ou les investissements hasardeux dictés par l'avidité. Développer une forme de simplicité volontaire est un moyen efficace de ne pas vous laisser blesser par le stress financier, car vous vivez en deçà de vos moyens et gardez un filet de sécurité. Le courage de faire face à l'incertitude économique. Une perte d'emploi, une crise boursière, un imprévu médical. Les événements financiers négatifs peuvent survenir à n'importe quel moment. Le stoïcien, plutôt que de vivre dans la terreur, se prépare mentalement. Il met de côté une épargne pour les temps difficiles, il diversifie ses revenus si possible, et il développe ses compétences pour rester compétitif sur le marché. Encore une fois, on retrouve la visualisation négative. Imaginez ce qui pourrait arriver pour mieux s'armer, sans sombrer dans l'angoisse. Le détachement face au statut social. Dans de nombreuses sociétés, la réussite financière est associée au prestige, ce qui nous rend sensibles au jugement des autres si nous gagnons moins ou si nous perdons de l'argent. Un stoïcien se rappelle que la valeur d'un individu ne se résume pas à son compte en banque. Il cherche la vraie richesse dans la vertu et la sagesse. Prenons le cas d'une personne qui possède un portefeuille d'investissement. Si le marché s'effondre, elle pourrait céder à la panique et vendre dans la précipitation. Un stoïcien analyserait la situation avec calme, s'informerait sur les raisons réelles de la chute et se concentrerait sur ce qui est en son pouvoir. Réallouer ses actifs, diversifier, attendre la remontée du marché, etc. Au lieu de se sentir blessé dans son ego ou angoissé à l'extrême, il chercherait la décision la plus rationnelle. Nous avons maintenant exploré comment le stoïcisme peut nous aider dans le sentimental, le professionnel et le financier. Il est temps de voir comment il peut s'insérer dans le cadre familial, où les émotions sont souvent les plus intenses et les plus profondes. La famille est un pilier de notre existence, mais elle est aussi un lieu où les émotions peuvent devenir décuplées. Conflits, désaccords générationnels, attentes parentales. Les occasions de se sentir blessé ou frustré ne manquent pas. Le stoïcisme peut-il aider à atténuer ces tensions? Clarifier les rôles et les attentes. Dans le cadre familial, nous avons souvent des attentes non exprimées quant au comportement d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Les stoïciens insisteraient sur la nécessité de clarifier ces attentes et de reconnaître qu'autrui n'est pas sous notre contrôle. Par exemple, vous pouvez communiquer votre souhait de passer plus de temps de qualité ensemble, sans pour autant exiger un changement que l'autre n'est pas prêt à faire. Accepter les différences. Marc Aurèle soulignait que chacun agit selon son niveau de conscience et ses perceptions. Ainsi, un membre de la famille peut avoir des opinions ou des modes de vie diamétralement opposés aux vôtres. Au lieu de vous offusquer, vous pouvez prendre du recul, tenter de comprendre son point de vue et admettre que vous n'êtes pas là pour conformer tout le monde à vos standards.
Garder son calme face aux tensions. Les dîners de famille, les décisions à prendre pour les enfants, les répartitions d'héritage, autant de situations où l'émotion peut exploser. Le stoïcien veille à préserver une écoute attentive et un ton mesuré. Cela ne signifie pas se taire ou subir, mais plutôt savoir s'affirmer avec respect, dans un équilibre qui permet de conserver sa sérénité et son authenticité. Le pardon et la bienveillance stoïcienne. Le pardon est essentiel pour ne pas rester prisonnier d'une rancune. En vous souvenant que l'autre agit selon ses propres limites et qu'il n'est pas toujours conscient de l'impact de ses paroles, vous pouvez cultiver une forme de bienveillance tout en posant vos limites. Cela vous protège de la souffrance continue et vous libère de la colère persistante. Imaginez un père qui reproche à son enfant de ne pas suivre la voie qu'il avait prévue pour lui. L'enfant, s'il adopte une posture stoïcienne, tentera de comprendre les motivations du père, souci de sécurité, tradition familiale, tout en affirmant sa propre voix. Il ne se sentira pas blessé en profondeur, car il reconnaît que la pression paternelle vient de la vision du père et non d'un jugement absolu sur sa valeur. Fort de ces éclairages sur la sphère familiale, il est temps de passer aux exercices pratiques qui vous aideront à intégrer le stoïcisme dans votre quotidien et à véritablement agir comme si rien ne vous blessait. Pour faire du stoïcisme un art de vivre, il est indispensable d'ancrer ces principes dans des habitudes quotidiennes. Voici plusieurs exercices pratiques, concrets et contemporains que vous pouvez réaliser pour renforcer votre armure intérieure. La revue journalière stoïcienne. Chaque soir, prenez quelques minutes pour repasser en revue votre journée. Identifiez un moment où vous avez ressenti de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Demandez-vous, aurais-je pu réagir autrement? Qu'est-ce qui, dans ma perception, m'a fait souffrir? Comment puis-je m'améliorer pour demain? Cette introspection régulière est un outil puissant pour modifier progressivement vos réponses émotionnelles. La méditation sur l'instant présent. Pratiquez quelques instants de méditation de pleine conscience chaque matin. C'est un moyen de calmer l'esprit, de prendre conscience de vos pensées et de renforcer votre faculté de choisir vos réactions plutôt que de les subir. Le stoïcisme, comme le bouddhisme, met en avant la nécessité d'être lucide face à son flot mental. La visualisation négative. Désignez un moment dans la semaine pour imaginer, sans dramatiser, un scénario qui vous ferait peur. Perte d'emploi, dispute avec un proche, difficultés financières. Posez-vous cette question. Comment pourrais-je réagir de façon stoïcienne si cela arrivait vraiment? Voyez cela comme un exercice d'entraînement mental. Le jeûne ou la privation volontaire. Sénèque conseillait de temps en temps de se priver volontairement de certains conforts. Un repas, un luxe habituel, un objet dont on est dépendant, pour tester sa capacité à s'en passer et pour cultiver la gratitude. Aujourd'hui, cela peut se traduire par un digital detox, un week-end sans smartphone ou sans réseaux sociaux, afin de constater qu'on ne cesse pas de vivre pour autant et qu'on gagne souvent en clarté mentale. Le recadrage verbal. Dans vos conversations, entraînez-vous à éviter les mots dramatiques ou exagérés. Au lieu de dire « cette situation est insupportable », préférez « cette situation est inconfortable, mais je peux la gérer ». Les stoïciens insistent sur la puissance du langage dans la formation des pensées. L'entourage et les échanges. Entourez-vous de personnes qui partagent ou comprennent votre cheminement stoïcien, ou au moins qui respectent votre volonté de rester calme et mesuré. Discuter de vos prises de conscience avec un ami ou un groupe de développement personnel est un excellent moyen de renforcer vos nouvelles habitudes. Transition dynamique. Maintenant que vous avez à votre disposition des outils pratiques pour faire du stoïcisme une réalité vivante dans votre quotidien, nous allons conclure en résumant l'essentiel et en vous encourageant à passer à l'action dès aujourd'hui. Le chemin vers la liberté intérieure. Agir comme si rien ne vous blessait ne signifie pas vivre sans émotion ou sans empathie. Cela veut dire se libérer de la tyrannie des peurs, des jugements extérieurs, des attentes irréalistes et des comparaisons sociales. C'est embrasser la vie avec la tranquillité d'esprit, en sachant que les difficultés font partie du chemin, mais qu'elles ne sont pas maîtresses de notre paix intérieure. Une discipline quotidienne. Le stoïcisme n'est pas un remède miracle, c'est une discipline. Il requiert de l'entraînement, de la patience et une volonté sincère de changer son rapport au monde. Les récompenses, cependant, sont immenses.
une plus grande maîtrise de soi, une clarté d'esprit, une résilience renforcée et un sentiment de plénitude qui ne dépend ni des aléas de la vie, ni de l'opinion d'autrui. Maintenant que vous avez exploré ces enseignements, c'est à vous de jouer. Testez un des exercices pratiques dès aujourd'hui, identifiez votre principale source de vulnérabilité émotionnelle et mettez en pratique un principe stoïcien pour y faire face. Observez les changements, persévérez et partagez vos retours avec votre entourage. Le stoïcisme n'est pas la négation de la vie, mais bien au contraire, l'art de savourer pleinement l'instant présent sans se laisser submerger par les angoisses. En adoptant ces principes au quotidien, vous développerez cette force tranquille qui peu à peu vous fera grandir, progresser et vivre pleinement, comme si rien ne pouvait finalement vous blesser.